Qui a chanté? Oui, bien, voilà. Vous ne le connaissiez pas, Gilbert Bécaud? Il a chanté La solitude, ça n'existe pas. Qui encore? Nicoletta, ça ne vous parle pas? Nicoletta. Ouais, d'accord, ok, vous savez pas, c'est tout. Pourquoi j'aimerais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous ce matin. J'ai été surpris de cette pensée. Parce que on ne le sait pas, mais la solitude, c'est un gros fléau. Et je dis bien un gros fléau. Le 15 novembre 2023, l'OMS, vous savez ce que c'est que l'OMS? Oui, l'Organisation mondiale de la santé. Elle a alerté parce qu'elle considère que c'est une menace grave, une urgence sanitaire, elle dit. La solitude est une urgence mortelle. Dans le monde, ça a été référencé. Et sur 142, attendez que je retrouve mes notes, je ne l'ai peut-être pas noté, 142 ou 147 pays, il y a un quart de ces personnes qui se sentent seules. Dans un quart du monde, on est 7 milliards, un quart, vous comptez. Ça fait combien? Ça fait beaucoup. Ça fait plus d'1,5 milliard. Et ce qui se passe, c'est que même certains, à cause de la solitude, ils mettent fin à leur vie. Et en fait, en regardant un petit peu sur Internet, parce que j'ai été surpris de ça, il y a 51% de ces personnes qui sont de l'âge de 15 ans à 30 ans. Et moi, je croyais que la solitude, c'était que pour les personnes âgées, qu'il n'y avait que les personnes âgées qui étaient dans la solitude. Mais on se rend compte que la jeunesse aussi, aujourd'hui, même dans notre pays, se sentent seuls. On pourrait dire, mais attendez, il y a les médias, il y a les WhatsApp, tous les trucs là où les gens ils se conversent. Oui, merci, je ne trouvais plus le terme. Les réseaux sociaux, où ils parlent, ils parlent, ils parlent. Ils disent même que malgré les réseaux sociaux, les gens sont seuls. Mes frères et sœurs, je ne sais pas au milieu de nous, parce que peut-être il y a des gens aussi, des frères et sœurs, qui se sentent seuls. Et j'aimerais lire avec vous un premier texte, s'il vous plaît, qui se trouve dans le livre de la Genèse. Parce qu'on se rend compte que la solitude, ce n'est pas seulement d'aujourd'hui. Vous savez que la peur de la solitude a un nom. Et ça s'appelle l'autophobie. Ça s'appelle l'autophobie. Ce n'est pas les voitures, hein, non. C'est la peur d'être seul. Et il y a plein de personnes qui ont peur d'être seules. Vous savez qu'on peut être au milieu d'une foule et qu'on peut être seul. Donc c'est bien un problème qui existe. On peut être dans son couple, avec son mari, avec sa femme, et se sentir seul. Seul devant la difficulté, seul devant l'angoisse, seul devant les frustrations. Et pourtant, on pourrait dire, oui, mais elle a un mari, il a une femme. Ça ne change rien parce que le problème, il est au fond de nous-mêmes. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas d'aujourd'hui. Genèse chapitre 2, verset 15, il est écrit, « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Vous y êtes au fait? Le livre de la Genèse, c'est le premier livre, hein? Vous ne vous trompez pas. Tout le monde y est? Je recommence, verset 15. Il est écrit, « Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. »
L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. On se rend compte que déjà dès l'origine, dans le cœur de l'homme, il y avait ce sentiment de solitude. Pourtant, il y avait Dieu qui était là. Pourtant, Dieu avait fait un jardin extraordinaire pour l'homme. Et l'homme dit, je suis seul, je me sens seul. Ce n'est pas une tare de se sentir seul. Ce n'est pas, j'allais dire, comment dire, il ne faut pas se sentir fautif parce qu'on a l'impression d'être seul, même si on est chrétien. On n'a pas le droit de se sentir fautif, on n'a pas le droit de se laisser accuser par nous-mêmes. Non, moi des fois j'ai entendu des chrétiens dire « Oui, mais je n'ai pas le droit d'être triste, je suis chrétien. » Non, c'est faux. Jésus a été triste. Et ce n'est pas parce qu'on se sent seul que c'est une tare, non. Mais il faut trouver la solution. Il faut trouver la solution pour que justement on ne se sente pas seul. Parce que si on se sent seul, on est triste à l'intérieur et on s'écrase à l'intérieur de nous-mêmes et on ne peut pas vivre. Ça nous couperait presque le souffle. Et on peut passer à côté de la vie sans être heureux. Et pourtant, Dieu ne veut pas que nous soyons tristes et attristés. Et moi, je peux comprendre qu'on puisse se ressentir seul. Mais il y a une chose que nous devons tout de suite comprendre. C'est que Dieu veut changer notre solitude. Il peut combler notre solitude. Au-delà de ce que nous pouvons penser. Certains vont dire, alors il va me donner quelqu'un qui... Non, pas forcément. Mais Dieu va combler ta solitude. L'homme, il a cherché, il a dit à Dieu, oui, mais je veux quelqu'un qui soit mon aide. Et c'est à ce à quoi les femmes servent. Excusez-moi, les femmes vont dire, mais je ne suis pas la servante de mon mari. Non, mais peut-être. Mais c'est une aide. Une aide. De la même manière, l'homme doit être aussi un soutien pour sa femme. Et si Dieu a dit que les deux, ils forment un, c'est parce qu'on a besoin l'un de l'autre. Et peut-être que Dieu va permettre à quelqu'un de trouver quelqu'un, mais peut-être que Dieu va permettre aussi que cette personne soit seule. Ou du moins seule physiquement, et elle a l'impression que... Et un jour, j'ai parlé à une jeune fille, j'ai dit, mais tu ne veux pas te marier? Elle me dit, oh là là, surtout pas, je suis bien toute seule. Si, ah bon? Je dis, mais peut-être un compagnon. Non, 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 surtout pas, je suis bien toute seule. Je fais comme je veux. Si j'ai envie de me coucher, je me couche. Si j'ai envie de me lever, je me lève. Si j'ai envie de rien faire, je fais rien. Alors certains vont dire, oh, c'est une chance. D'autres, non. L'apôtre Paul dit, c'est mieux de rester seul, mais hey, c'est pas donné à tout le monde non plus. Le seul problème, il ne faut pas que cette solitude, elle vienne... Je ne sais pas si je peux le dire, mais... Je le dis, oui, je vais le dire. Ma femme, elle serait là, elle dirait, c'est pas beau, c'est pas un mot que tu dois dire sur l'estrade. Il ne faut pas que ça vienne pourrir notre cœur. Il ne faut pas que ça vienne alourdir notre vie. Et je crois que le seul qui puisse vraiment combler ces choses dans notre cœur, eh bien, c'est le Seigneur. La solitude, souvent, ça isole les personnes. Souvent, ça les met de côté. Dans le temps, même si vous vous le rappelez bien, enfin, c'était dans le temps ça, parce qu'aujourd'hui, on prend nos personnes âgées, on les met dans une maison pour éviter qu'elles soient seules. D'accord? Alors, avant, les grands-mères, elles étaient avec les petits-enfants. Alors, ça évitait qu'elles soient seules. Et même des fois, je me rappelle que lorsque ma grand-mère était chez nous, ma grand-mère, elle disait, qu'est-ce que je peux te faire? Alors, ma mère disait, ben, épluche-moi quelques carottes. Mais ce qui est bien avec les personnes âgées, c'est que quand elles étaient jeunes, elles épluchaient une carotte en 1 minute, 30 secondes. Quand elles sont plus vieilles, elles mettent 5 minutes. Ce qui fait que vous leur donnez 10 carottes, en 1 heure, elles sont faites les 10 carottes, et vous pouvez faire une salade de carottes. Il y a le temps, quoi. Mais avant, c'était comme ça. On gardait les grands-mères à la maison, les grands-pères à la maison, et on trouvait toujours quelque chose à leur faire. Aujourd'hui, non. Le monde a trouvé un biais, vous savez. Il y a un écran. Le matin, il y a téléachat. Après, il y a l'autre des informations. Après, il y a
Il y a les feux de l'amour, non, c'est l'après-midi, ça. C'est les feux de l'amour, après c'est les feux de je ne sais pas trop quoi. Ce qui fait qu'ils passent toute la journée devant l'écran. Et vous croyez qu'ils ne sont pas seuls? Ils sont quand même seuls. Ça, c'est les moyens des hommes. Trouver quelque chose pour essayer de combler la solitude, pour essayer de combler justement dans les cœurs ce que les hommes ne peuvent pas faire. Parce qu'on a beau essayer de faire ce qu'on veut, on a beau essayer de tout faire pour essayer de combler les cœurs. Et nous-mêmes, des fois, nous essayons de trouver de quoi combler notre solitude et essayer de ne pas penser à nos souffrances. Mais je crois que tout ce que nous pouvons faire ne remplacera jamais la présence de Dieu. Dieu est celui qui saura combler nos cœurs. Vous savez, même Jésus est passé par la solitude. Vous voulez bien qu'on le lise, s'il vous plaît? Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, parce que quand on parle de solitude, et je le sais parce que des fois j'ai visité des personnes âgées qui étaient dans des maisons de retraite. L'évangile de Matthieu, chapitre 27. Et dans des maisons de retraite, certaines personnes se sont dit, elles m'ont dit, mais de ma famille, il n'y a personne qui vient me voir. Et j'ai l'impression d'être abandonné, comme si j'avais été oublié. Et ça, voyez-vous, ça fait mal au cœur quand on entend une personne âgée qui a élevé des enfants, que les enfants l'ont laissé seul. Et j'y reviendrai tout à l'heure à la fin. C'est que l'Église, je crois, a sa place là-dedans. Et on y reviendra tout à l'heure. Matthieu 27, s'il vous plaît, et à partir du verset 45. Depuis la 6e heure, tout le monde y est? Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Jésus peut d'autant plus nous comprendre notre solitude. Jésus peut d'autant plus comprendre notre abandon peut-être, ou si on a l'impression d'être abandonné. Parce que sur la croix, lui-même va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais pourquoi a-t-il vécu cet abandon? Mais c'est à cause de nous, mes frères et sœurs. Parce qu'au moment où Jésus était sur la croix, nos péchés, c'est lui qui les portait. Au moment où il souffrait tout ce qu'il a souffert, ce sont nos péchés qu'il a supportés, nos maladies qu'il a portées, qu'il a supportées. Et pourquoi? Pour que nous puissions être sauvés. Il a subi la solitude pour que nous ne vivions plus la solitude. Est-ce que vous pourriez arrêter les portables, s'il vous plaît? Merci. Il a subi la solitude et tout ce qu'il a subi pour que nous puissions, nous, ne plus la connaître. Et c'est pour ça que je peux dire avec assurance, Dieu voudrait combler notre solitude. Dieu voudrait combler notre cœur au point que nous ne puissions pas nous sentir abandonnés, ni même seuls dans les problèmes, dans les difficultés, dans tout ce que nous vivons. Parce que Jésus est le prince de la vie. Et parce qu'il est le prince de la vie, il veut nous communiquer sa vie, nous donner sa vie, nous donner une autre manière de vivre, une autre manière de voir les choses. Nous nous voyons comme le monde voit les choses. Parce que le monde nous montre cela. Mais toute cette solitude, Jésus l'a vécue parce que le Père, à un moment donné, a détourné son regard du Fils. Il ne pouvait plus supporter le péché et il l'a détourné. Bien sûr, lorsque Jésus est descendu, parce que la Bible nous dit que Jésus est bien descendu dans le royaume des morts. Le Père est descendu, le Saint-Esprit est descendu. C'est pour ça que les portes du royaume des morts ont explosé. Pour ça que la mort n'a pas pu retenir Jésus, parce qu'il est le prince de la vie. Après ce qui s'est passé, on ne sait pas toujours tout.
de ce qui s'est passé en bas. En tout cas, il est resté 3 jours. Mais j'aimerais vous dire surtout, même si aujourd'hui dans ce monde, la solitude est un fléau, nous avons un privilège, nous chrétiens, c'est que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il a dit? Est-ce que ce n'est pas ce qu'il a dit? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je vous l'ai raconté déjà une fois à Givors, mais je vais le raconter encore ce matin. Je me rappelle, c'est quand je me suis converti, il y a quelques années maintenant, il y avait une grand-mère qui priait pour nous, pour qu'on soit baptisés dans le Saint-Esprit. Et elle priait pour nous les jeunes. C'est pour ça que je dis souvent, il faut prier, nous les anciens, pour les jeunes. Et cette grand-mère m'a raconté, un jour, elle est rentrée chez elle. Son mari ne voulait pas se convertir et c'était un alcoolique. Et puis, un jour, la conversion de son mari a été poussée par Dieu parce que cet homme, il a serré sa femme dans la gorge, il a dit « Ce soir, je te tue ». Et puis, au moment où il a commencé à serrer la gorge, Dieu a commencé à serrer la gorge du mari. Le mari, il a eu peur parce que plus il serrait et plus ça serrait sa gorge. Et quand il a lâché la gorge, il a vu que ça serrait. Et lui, il perdait de plus en plus son souffle. Et il a dit à sa femme « Aide-moi !» Sa femme a prié pour lui et Dieu a relâché la gorge de cet homme. Et cet homme s'est converti, il a réalisé que Dieu était puissant. 1 an après, il est mort, il s'était converti dans l'année, puis il est mort à cause de son alcool, etc., etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, alors que son mari était déjà mort depuis un certain temps, elle rentre chez elle. Et en rentrant chez elle, elle dit « Seigneur, je suis seule. » Et elle entend du bruit. Elle dit « Qui est là ?» Il y a quelqu'un dans la maison. « Qui est là ?» Et d'un coup, elle entend une voix qui dit « Mais c'est moi. Tu sais bien, je suis Jésus, je suis avec toi. » Et son cœur a été apaisé. Il a dit « Depuis ce jour, je ne me suis plus jamais senti seul dans ma maison. Je savais que Jésus était là. » Mes frères et sœurs, nous ne réalisons pas quand Jésus est avec nous à la maison. Nous ne réalisons pas lorsqu'il est là pour nous secourir, pour nous aider. Nous sommes tellement préoccupés par des tas de choses. Nous sommes tellement préoccupés par combler, nous voulons combler, alors que si nous nous posions un petit peu, nous disions je vais me poser là, je vais prendre un petit peu de temps devant le Seigneur, nous saurions que le Seigneur est là et qu'il comblerait nos cœurs, qu'il nous guérirait de nos angoisses, de nos problèmes, de nos difficultés. Je me rends compte bien souvent, moi pareil que vous, on court toujours. Mais quand je me pose et je dis Seigneur, maintenant ce temps je le prends pour toi. Et des fois, vous savez, c'est difficile, comme pour vous. Parce que dans notre tête, ça tourne. Il y en a un qui fait tourner les problèmes, les difficultés, et ça tourne et ça tourne. Quand ce n'est pas les enfants, c'est les petits-enfants. Quand ce ne sont pas les enfants, les petits-enfants, on devient, enfin pour les plus anciens, on devient des tamalous. Un tamalou. Tamalou, j'ai bobola. Eh oui, vous ne connaissiez pas ce terme? Les tamalous et les bobolas. Mais déjà, regardez ce qui se passe aussi, je parlais tout à l'heure, mais aujourd'hui, pourquoi les gens essayent de combler leur vide? C'est pour ça qu'il y a les voyages, vous savez, ils font des croisières. Après, ils font pour les personnes âgées, ils font des réunions où les personnes âgées, elles dansent, et elles dansent, et elles dansent, et un jour, elles meurent. Et pendant qu'ils sont dansés, ils ont oublié leur éternité. Aujourd'hui, on essaye tellement de combler les choses. J'aimerais vous dire, la solitude, peut-être, ça peut aider à être sauvé. Ça peut aider à être sauvé, la solitude. Vous allez me dire, non, c'est pas possible. Si, ça peut aider. Et vous savez pourquoi ça peut aider? Je vais vous donner un exemple. Le fils prodigue, tant qu'il avait de l'argent, il avait des amis. Tant qu'il avait des sous à dépenser, il a fait la belle vie et tout le monde, il y avait plein d'amis. Vous avez remarqué quand on a beaucoup d'argent, enfin moi j'en ai pas donc ça tombe bien, mais quand on a beaucoup d'argent, il y a plein d'amis. Plein d'amis à qui vous devez payer à boire. Le jour où vous êtes fauchés comme les bélés, les gens disent, excuse-moi, j'ai un collègue qui m'a appelé. Là vous n'avez plus personne. Et lui, c'est ce qui lui est arrivé. Et là, dans sa solitude avec ses cochons, oui, il n'était pas tout seul, il était avec les cochons. Mais il était avec ses cochons là, et d'un coup, il rentre en lui-même.
Il rentre en lui-même, il dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mon père, il a une propriété. Mon père, il est riche à plus savoir qu'en faire. Et moi, je suis là dans ma misère. Il n'avait pas réalisé que son père l'aimait. Il a fallu qu'il se retrouve tout seul. Et tout seul dans sa misère pour dire, mais j'ai fauté. Il faut que je retourne vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Mes frères et sœurs, peut-être que notre solitude va nous aider à nous rapprocher de Dieu un petit peu plus. Ce fils prodigue, il a fallu qu'il rentre en lui-même et qu'il dise, moi, je retournerai vers mon Père. Et je souhaite que ce matin, peut-être quelqu'un puisse dire, dans ma solitude, Seigneur, je veux m'approcher de toi pour que tu parles à mon cœur, pour que je puisse être changé, que je puisse être transformé. Ce fils prodigue, il a commencé à changer quand il a commencé à se repentir. Et peut-être que notre solitude, Dieu veut nous amener à quelque chose. On entendait tout à l'heure le potier, etc. Mais des fois, Dieu permet qu'on passe par des difficultés pour que justement on puisse revenir à ses pieds, parce qu'on est tellement dans notre cœur, on est tellement dur, on est tellement avec nos habitudes et nos manières de voir. Dieu voudrait nous parler, je crois, ce matin. Dieu voudrait nous dire, dans ta solitude, je suis avec toi. Vous voulez bien qu'on lise un texte, s'il vous plaît? Ésaïe au chapitre 49. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne t'a jamais perdu de vue. Dieu ne t'a jamais perdu de vue. Il sait exactement où c'est que tu en es. Il sait exactement ce dont tu as besoin. Chapitre 49, s'il vous plaît, et au verset 15. Il est écrit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Amen. Est-ce que nous réalisons ce qui est écrit? Dans Ésaïe, Dieu dit déjà, je t'ai gravé sur mes mains. C'est ce que Jésus a fait. Il nous a gravés sur ses mains et sur ses pieds. Dieu dit, mais si une mère oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Et Dieu ne t'oublie pas. Dans ton problème, dans ta difficulté, dans ta solitude, dans tout ce que tu peux vivre en difficulté, parce que certaines fois, on se rend compte que même les enfants, dans leur famille, ils ont l'impression d'être seuls lorsqu'ils sont à l'école et que des copains les embêtent et qu'ils ont l'impression que vraiment, personne ne peut les défendre. Jésus ne t'oublie pas. Jésus veut toujours te garder dans ses mains, mais c'est toi qui peut-être t'éloignes de lui. C'est toi qui peut-être t'écartes de lui, alors qu'il te suffirait de dire, Seigneur, je me sens seul, j'ai besoin de toi. Vous savez, excusez-moi de dire ça, hein, je vais peut-être secouer quelques-uns. Hein. Vous me connaissez maintenant, hein, ce Djivor. Hein. Vous savez que je dis un petit peu ce que je pense. Hein. Il y en a qui veulent à tout prix se marier. Et ils se marient. Hein. Ils veulent à tout prix se marier et ils se marient. Au bout de 5 ans, 10 ans, ils divorcent. Il aurait mieux fallu qu'ils attendent un petit peu, peut-être, et ils auraient trouvé le bon cheval. Enfin, excusez-moi de dire ça, mais... Ou le bon couvercle, comme vous voulez dire. Excusez-moi, des fois je suis un peu... Mais je veux dire, à quoi ça sert de courir après quelque chose si après on se retrouve seul? Combien de personnes je vois qui sont seules aujourd'hui? Elles étaient mariées aujourd'hui, elles se retrouvent avec des enfants et seules. Parce que le mari n'est pas là. Ah, la solitude, c'est quelque chose qui aujourd'hui fait du mal à ce monde. Mais ce monde a besoin de Jésus. Et nous avons besoin de réaliser que Dieu ne veut pas nous abandonner. Dieu veut vraiment que nous puissions le laisser combler nos cœurs. Et que dans nos solitudes, nous puissions dire, Seigneur, je ne suis pas seul. Tu es là.
Mais que ce ne soit pas que des mots, mes frères et sœurs. Ne disons pas, oui, mais je sais que Jésus est là. Non, non, ça c'est des mots, ça. Quand Jésus est là dans un cœur, la différence, elle se voit. La différence, elle se voit. Ce n'est pas que du parler, mais c'est du vécu. C'est du vécu. Il y a tant et tant de personnes, mais il y a aussi nous. Malheureusement, il y a nos frères et sœurs qui certaines fois sont seuls. Mais ce n'est pas la même chose d'être seul et de se sentir seul. J'en parlais un petit peu tout à l'heure parce que je disais que justement nous avons besoin, c'est vrai, de quelqu'un qui nous appelle, quelqu'un qui téléphone, mais nous avons aussi besoin de réaliser si vraiment nous sommes seuls. Certaines fois, nous nous laissons piéger par de faux sentiments. Nous courons après des chimères. Vous savez ce que c'est, les chimères? C'est des choses qui ne servent à rien. Et on a l'impression d'être seul alors que le bonheur est à notre portée. Le bonheur est à notre portée. Je racontais ça parce qu'il y a une sœur, je vous l'ai peut-être dit, je ne sais plus, des fois. Il y a une sœur qui me parlait il y a quelque temps de ça. Elle était dans une église et ça m'a tellement marqué ce témoignage que j'ai envie de vous le raconter ce matin. Elle était dans une église et elle était dans une grande église. Et elle cherchait à se marier. Et elle avait en ligne de mire un garçon. Et un jour, alors que le garçon n'était pas là, pendant un culte, le Seigneur lui dit, au travers d'un don spirituel, ce garçon que tu regardes et pour qui tu espères, c'est pas lui ton mari. Si tu veux marcher avec moi, c'est pas lui ton mari. Elle est surprise, mais elle dit, bon ben voilà, le Seigneur m'avait dit ça, moi j'accepte. Pourtant, elle cherchait à se marier. Et puis Dieu l'a fait muter dans une petite église. Et son pasteur lui dit, mais si tu vas là-bas, jamais tu vas te marier. C'est une petite église, tu vas rester toute ta vie seule. Et elle a dit, le Seigneur m'envoie là-bas par mon travail, moi je vais là-bas. Et elle va là-bas. Et un jour qu'elle est au culte, elle attend assise comme ça, et tout bêtement elle se retourne et elle voit un jeune homme rentrer. Et le Seigneur lui dit, c'est lui ton mari. Elle a dit, eh ben voilà, maintenant ça fait plus de 50 ans, je crois qu'ils sont mariés, et ils sont toujours mariés. Quand Dieu dirige les choses dans notre solitude, vous ne croyez pas que Dieu peut combler toute chose? Le problème, c'est que nous voulons tout de suite. Nous sommes dans une génération où nous voulons les choses maintenant. Seigneur, je t'ai prié, s'il te plaît. Seigneur, je t'ai prié. Tout de suite, Seigneur, c'est urgent. Et Dieu nous dit, peut-être que tu n'es pas prêt. Peut-être que tu n'es pas prête. Je crois que si nous savons nous tenir au pied du Seigneur dans notre solitude, Dieu saura vraiment combler nos cœurs. Dieu saura agir dans nos cœurs pour que réellement nous ne puissions pas courir pour rien, que nous ne puissions pas aller dans tous les sens. Bien sûr, certaines fois on peut se sentir seul parce qu'on n'est pas compris ou pas comprise. Comme dans un couple, on a l'impression que l'autre ne nous comprend pas. Que ce soit l'homme ou la femme, hein. Quand on a l'impression que vraiment on ne se sent pas aimé, alors que peut-être c'est un faux sentiment. Quand des fois on a l'impression peut-être de ne pas être reconnu, ne peut pas se sentir reconnu. Des fois ma femme me dit, mais tu me dis jamais si c'est bon. Je dis si, c'est bon. Je dis oui, mais heureusement que je te pose la question. Une fois, je lui ai dit, mais je ne suis pas comme ton père. Elle me dit, pourquoi? Ben, ton père, il a dit une fois à ta mère, de toute façon, si je dis rien, c'est que c'est bon. C'est une autre manière de dire les choses, mais... Alors, on peut comprendre que certains, ils ne se sentent pas reconnus. Et que derrière, on se sent seul, on dit, mais j'existe ou j'existe pas? Je suis un miroir, je suis quoi? Je ne suis pas transparent. Je ne suis pas transparent.
Mais même si cela t'arrivait, ma sœur, mon frère, demande au Seigneur de changer la situation. Dans Ésaïe au chapitre 41, s'il vous plaît, et j'aime beaucoup ce passage, « 41, verset 9. Et plusieurs d'entre nous vont se sentir concernés, moi aussi. Je me sens concerné par ça. Le Seigneur dit ceci, 41, verset 9. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Et ça, mes frères et sœurs, ça devrait nous fortifier et nous dire, oui, mais Dieu ne nous laisse pas. Il est venu nous chercher, il est venu nous appeler, il est venu nous dire, mais je suis avec toi. Et là encore ce matin, il voudrait te dire, je suis avec toi. Ne crains pas ta solitude, je vais m'en occuper. Ne crains pas ton cœur qui s'inquiète de ceci ou de cela. Je suis ton Dieu. Si Dieu a donné Jésus pour nous, si Jésus a donné sa vie pour nous, c'est parce qu'il veut prendre soin de nous. Non seulement dans ce temps présent, mais pour l'éternité. Je disais tout à l'heure, toutes ces personnes âgées qui se saoulent à danser, pour après quoi? Qu'est-ce qui leur arrive après? Ils ne savent même pas ce qui se passe dans l'éternité. Ils ne veulent pas le savoir surtout. Mais nous savons ce qui se passe dans l'éternité. Nous savons que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Nous savons que réellement, même si cette vie, elle passe, bientôt Jésus revient nous chercher. Et rien que ça, mes frères et sœurs, moi je me dis, mais Seigneur, bon, je le dis toujours, mais reviens vite, mais je me dis, Seigneur, tu es ma vie. Tu combles mon cœur au-delà de tout, au-delà de tout. Parce qu'il est vraiment merveilleux, extraordinaire. Dieu dit, je suis ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets. Tu es inquiète? Tu es inquiet? Remets ça dans les mains du Seigneur. Est-ce que tu ne voudrais pas que Dieu prenne ta vie? Juste pour vous dire encore une dernière chose. Nous sommes dans des temps où le Seigneur a dit, dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, etc., etc. Et on se rend bien compte que les gens sont égoïstes. Mes frères et sœurs, attention que nous ne devenions pas égoïstes. Nous devons faire attention parce qu'il y a tant de gens qui autour de nous ont besoin d'être entourés, consolés, d'être orientés pour dire Jésus veut combler ta vie. Est-ce que Jésus a comblé votre vie? Bon, il y en a deux, alors les autres non. Il y a des progrès à faire. Hein? Est-ce que Jésus a comblé votre vie? Alors si Jésus a comblé votre vie, vous ne pouvez pas rester la bouche fermée parce qu'il y en a tant qui ont besoin que leur vie soit comblée, que leur solitude soit remplie de la présence de Dieu. Nous avons vraiment besoin de dire à ce monde, parce que Jésus revient bientôt, nous avons besoin de dire à ce monde, Jésus peut combler ta solitude. Jésus peut changer ton existence. Jésus peut vraiment changer toute ta vie. Certains vont dire, oui, mes frères, moi je suis dans la galère. Oui. Nous avons tous nos galères. Ce matin, j'y pensais encore. Et je peux vous dire, comme je le disais la dernière fois, je savais qu'en venant à Givors, j'allais avoir des ennuis. Et il s'accumule un petit peu ces temps-ci. Pam, 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 pam. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es le maître de tout. Moi, je ne veux pas me soucier. Tu es celui qui prend soin de moi. Et moi, je crois que le Dieu que nous servons, que nous aimons, comme il a comblé nos cœurs, et c'est ça l'important, puisse combler ceux qui ne le connaissent pas. Mes frères et sœurs, nous avons une responsabilité. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons sa douce présence. Que nous puissions proclamer à ce monde
que Jésus a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Vous savez où ça se trouve, au fait, ce passage? Ah oui, ben d'accord. À la fin des évangiles. Il y en a 4, tu sais qu'il y en a 4, hein? Jésus a dit, enseignez-leur tout ce que je vous prescris. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. S'il vous plaît, apprenez-le par cœur. Je vous incite souvent à apprendre des versets par cœur. Pourquoi? Parce que dans les moments difficiles, le Saint-Esprit les remettra sur notre cœur. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et moi, je sais que quand ça va mal, je dis, Seigneur, je sais, tu as écrit, je suis avec vous, alors tu es avec moi jusqu'à la fin du monde. Le monde peut s'écrouler, tu es avec moi. Le monde peut aller mal, moi je sais que tu es avec moi. Il y a des versets comme le chapitre 41, aussi, ce que nous avons lu tout à l'heure. Vous l'avez déjà oublié ou pas? Non, il n'y en a qu'une qui ne l'a pas oublié, les autres vous l'avez oublié, très bien. Alors relisez-le, 41, 9 et 10. Je suis ton Dieu, ne promène pas des regards inquiets. Est-ce que vous l'avez bien compris, s'il vous plaît? Seigneur, ce monde s'inquiète. Ce monde est dans la solitude de son péché, la solitude de sa misère. Combien, Seigneur, sont dans la misère à cause de cela? Mais nous voulons être de ceux qui sont comblés de ta présence. Viens nous aider à vivre ta présence. Viens nous aider à nous appuyer sur toi. Viens nous aider à vraiment, Seigneur, crier à toi et dire, Seigneur, viens combler ma vie, afin que je puisse communiquer aux autres ce que tu m'as donné. Seigneur, viens souffler ce matin sur cette assemblée, s'il te plaît. Tu ne connais les cœurs qui ont besoin, les cœurs qui sont découragés, les cœurs qui ont besoin de dire, Seigneur, je veux que tu combles ma solitude. Seigneur, alors s'il te plaît, merci de le faire maintenant. Au nom de Jésus. Nous restons les yeux fermés, s'il vous plaît. Et j'aimerais le faire parce que ça me trotte depuis ce matin dans la tête encore, régulièrement. Et j'aimerais que ceux qui ont besoin, qu'on prie pour eux parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils ont besoin vraiment que Dieu comble leur solitude, ceux qui s'agitent parce que justement ils ne voudraient pas être seuls, et que vous voulez que vraiment Dieu vous fasse du bien ce matin. Approchez-vous sur le devant et je vais prier pour vous. Amen.